Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, nous allons étudier le rôle des banques dans les crises financières et notamment le passage de la panique bancaire aux faillites bancaires en chaîne. Alors il faut savoir que les banques jouent un rôle central dans l'économie via ce que l'on appelle le cycle du crédit. En période de récession, ça veut dire de ralentissement, voire de baisse du niveau de l'activité économique, les banques vont jouer un rôle procyclique. Ça veut dire qu'elles vont accompagner le cycle, d'accord? Quand ça va mal, les banques vont moins prêter, tout simplement, d'accord? Il y a un climat de défiance. La défiance, c'est le contraire de la confiance. Autrement dit, les banques sont moins incitées à prêter parce qu'elles se disent, comme ça ne va pas très bien, elles s'exposent plus au risque de ne pas se voir rembourser les crédits qu'elles vont accorder. Il y a une hausse de l'incertitude. On a davantage de financements dits de Ponzi. Les financements Ponzi, en tout cas c'est ainsi que Minsky les appelle, cela correspond au fait que les agents économiques vont emprunter pour payer leurs dettes dès que la situation devient intenable. Autrement dit, dès que les taux d'intérêt deviennent plus élevés que la rentabilité économique de leurs investissements. Les investissements deviennent de moins en moins rentables et le prix des actifs, actions, obligations, immobilier, etc., a tendance à être tiré vers le bas. D'un autre côté, quand ça va bien, qu'il y a une progression de l'activité économique, donc l'on est en période d'expansion, les banques vont toujours avoir ce rôle procyclique, elles se disent « Ah c'est cool, tout va bien », automatiquement il y a de l'argent à se faire, donc elles vont prêter plus facilement, là c'est plutôt un climat de confiance, on va avoir une réduction de l'incertitude, une réduction du risque de crédit, elles savent que quand elles prêteront de l'argent, il n'y aura pas de souci, elles se feront rembourser, parce que de toute façon, vu que tout va bien, qu'il y a de la consommation, de l'investissement, etc., les investissements sont rentables, donc quoi qu'il en soit, on va les rembourser bien évidemment. Une banque, ça fait face à différents risques. Trois types de risques. Le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de solvabilité. Le risque de crédit, c'est tout simplement le risque de non-remboursement des crédits que les banques vont accorder à leurs clients. Le risque de liquidité, c'est une difficulté temporaire à pouvoir rembourser ses dettes. Ça peut être le cas par exemple d'une banque qui ne va pas arriver à obtenir un prêt sur le marché interbancaire ou qui ne va pas disposer de fonds suffisants pour satisfaire la demande de retrait sous forme de billets en fait, de ses clients. Et le risque de solvabilité, c'est tout simplement le risque de ne plus pouvoir respecter ses engagements pour une banque envers les déposants, envers ceux qui lui ont prêté de l'argent, les créanciers, etc. Alors, en présence d'une crise financière, que se passe-t-il? Le risque de crédit va être à l'origine d'un effet de richesse négatif. Un appauvrissement, si vous préférez, de la valeur du patrimoine que possèdent les agents économiques. Les entreprises sont fragilisées, elles sont surendettées, elles ont plus de difficultés parce que leur activité, bien évidemment, n'est pas très bonne. Elles ont plus de difficultés à honorer leurs engagements vis-à-vis des banques, autrement dit à rembourser leurs crédits. On a davantage de défauts de paiement. Résultat, le risque de crédit, bien évidemment, augmente fortement. En présence d'une crise financière, le risque de liquidité va avoir comme conséquence trop de retraits. Beaucoup trop de retraits, notamment de la part des épargnants, à la fois par mimétisme, je veux dire, si tout le monde dans votre immeuble va vers vous et vous dit « Vite, je fonce à la banque pour retirer mon argent parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, la banque peut très bien faire faillite et fermer ses portes », vous aussi, vous allez courir à la banque pour retirer votre argent, tout simplement. D'accord? C'est une sorte de stratégie non coopérative, comme dans le cadre du dilemme du prisonnier, à savoir que comme vous ne savez pas trop ce que vont faire les autres, vous allez quand même faire quelque chose, autrement dit, aller à la banque, et en fait, on va aboutir à une situation qui sera sous-optimale pour tout le monde. Les banques, elles vont devoir faire face à des engagements très très importants, elles vont avoir des problèmes pour se refinancer, bien évidemment. Il va y avoir une dégradation également de la qualité des actifs détenus par les banques en période de crise financière. Les banques ont du mal à se refinancer, ça veut dire à trouver de l'argent en fait, tout simplement sur le marché interbancaire. Alors tout cela peut aboutir à une panique bancaire, un bank run, autrement dit une perte de confiance dans la solidité financière des banques. Et on observe une ruée des clients au guichet pour retirer leurs dépôts. Et on aboutit à une faillite bancaire en chaîne. Alors ces faillites bancaires en chaîne sont bien évidemment davantage accentuées par la profonde interdépendance qui peut exister entre les banques, par le phénomène de défiance, autrement dit les banques ne connaissent pas toujours parfaitement l'état de santé des autres banques, le crédit crunch, la difficulté à accéder bien évidemment au crédit, même pour une banque, la difficulté à se refinancer, et également le fait que si c'est une banque de grande taille qui connaît un gros problème, ce qu'on appelle un risque systémique, il y a de fortes chances que les autres banques soient négativement impactées.